Ton bébé pleure et tu as tout essayé. Câlin, change, biberon, mais rien n'y fait. Rassure-toi, le pleur, c'est un des moyens de communication fondamental de ton bébé. Il doit pleurer. Donc déjà, rassure-toi par rapport à ça. Mais il y a forcément des causes qui font qu'il pleure et on va aller les explorer ensemble. Aujourd'hui, je vais t'expliquer 3 raisons méconnues qui expliquent ces pleurs et surtout comment tu peux les apaiser efficacement. Bienvenue sur Utopique, moi c'est Mathilde, fondatrice de Microcrèche et passionnée par le développement des tout-petits. Ici, on partage des conseils pratiques basés sur la science et surtout sur l'expérience du terrain pour t'aider à mieux comprendre ton enfant. Si c'est un sujet qui te parle, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. La cause numéro 1, ça peut être dû à la surstimulation et un cerveau en construction. Imagine-toi que tu es dans un centre commercial bondé, avec des annonces de partout, des lumières qui clignotent, des gens qui te passent devant. Au bout d'un moment, ton cerveau est saturé et t'as qu'une envie, c'est de partir de là. Et bien pour un bébé, c'est un petit peu la même chose. D'après une scientifique qui est spécialisée en travaux sur l'apprentissage du langage chez les bébés, elle montre que les jeunes enfants vont percevoir beaucoup plus d'informations sensorielles que les adultes. Et à leur âge, leur cerveau n'ont pas encore la capacité de filtrer tout ce qui est superflu. Alors, pour que ce soit clair, les signes d'une surstimulation. Déjà, ton enfant va se mettre à pleurer énormément après une journée animée. Si tu as eu beaucoup de visites, de la famille, que tu as fait une balade où il y avait énormément de monde par exemple. Ça peut être aussi au moment des fêtes, quand l'enfant reçoit beaucoup de jouets en même temps ou alors qu'il y a beaucoup d'invités. En deuxième, ça peut être que juste avant de pleurer, à chaque fois, il va détourner son regard. En troisième point, il peut y avoir le fait de s'agiter et en même temps qu'il s'agite, il va contracter ses poings. Alors, les solutions concrètes qu'on peut proposer à cette surstimulation, essayez de limiter les jouets à 3-4 au maximum. Ça sert à rien de lui en proposer 10 d'un coup, ça fait beaucoup trop d'informations et il ne saura pas filtrer lesquelles sont bons pour lui à ce moment-là. Ensuite, en fin de journée, je te conseille de privilégier des lumières douces, une musique calme, vraiment un environnement apaisant. Et enfin, après une sortie très animée, je te conseille de prévoir un temps calme, par exemple un petit câlin, une berceuse ou même lire un livre, mais vraiment dans le calme. Il y a aussi une autre raison qu'on ignore souvent et qui est pourtant fondamentale pour le bien-être de ton bébé. La cause 2, ça va être le besoin de proximité avec sa figure d'attachement, donc toi. Alors, on entend souvent que les bébés font des caprices. Dès que tu poses ton enfant, il va se mettre à pleurer. Et là, souvent, on va te dire, il fait des caprices. Un enfant ne fait pas de caprices. Mais comme je t'ai dit juste avant, le pleur, c'est sa seule façon de communiquer. Donc en fait, le fait de pleurer, il essaye juste de te communiquer qu'il a un besoin de proximité avec toi. En réalité, bien sûr qu'il ne manipule pas, il manifeste juste un besoin de sécurité affective, qui est un besoin fondamental pour le jeune enfant. Il y a aussi des scientifiques qui se sont penchés sur cette question, notamment Bowlby, qui a fait des travaux sur l'attachement du jeune enfant. Il montre que le contact physique avec les parents, c'est fondamental pour réguler le stress de bébé. Comment tu vas pouvoir reconnaître les signes d'un besoin accru de proximité avec toi? Premièrement, ton enfant il va se calmer instantanément dès que tu vas le prendre dans tes bras. Le deuxième signe, ça va être les pleurs dès que tu vas le poser. Le troisième signe, ça peut être tout simplement un besoin de contact peau à peau fréquent. Parfois, tu n'auras pas forcément besoin de le prendre dans tes bras, mais juste le fait, par exemple, de poser ta main sur lui, ça va suffire à l'apaiser. Quelle solution je vais pouvoir te proposer pour régler ce problème? Déjà, la première solution qui est assez magique et que je trouve on pratique pas assez, c'est le portage. Le portage, c'est vraiment magique. Ça permet d'avoir les mains libres et d'avoir bébé tout contre toi. Ça respecte sa position physiologique. 2. C'est très important de prévenir ton enfant quand tu t'apprêtes à le poser. T'as peut-être l'impression qu'il comprend pas encore ce que tu dis quand ils sont petits, mais ils comprennent tout. Donc c'est vraiment très important de lui verbaliser tout doucement. Écoute, là t'es dans mes bras, mais je vais devoir te poser. Et enfin, le 3, ce que je vais pouvoir te proposer, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un objet transitionnel, aka le doudou. Ça te permet vraiment de pouvoir avoir ton odeur sur un objet qui n'est pas toi et de rassurer bébé. Il existe aussi une cause que beaucoup de parents ne soupçonnent pas et qui pourtant peut être à l'origine de beaucoup de pleurs. La cause numéro 3, ça peut être tout simplement un inconfort corporel, reflux, douleur, tension, etc. Parmi les problèmes fréquents qu'on va souvent rencontrer, c'est un inconfort de bébé. Encore une fois, le pleur, rappelle-toi, c'est sa seule façon de communiquer avec toi. Donc quand il pleure et que tu as tout essayé, c'est peut-être simplement qu'il y a une douleur quelconque ou en tout cas un inconfort que tu n'as pas résolu. Problématique assez fréquente, mine de rien, qu'on rencontre, c'est le RGO, le reflux gastro-œsophagien, qui crée vraiment des brûlures gastriques hyper douloureuses pour bébé. En 2, il peut y avoir des tensions corporelles qui des fois peuvent être dues tout simplement à l'accouchement. Si tu as eu un accouchement avec un forceps ou avec une césarienne, ça peut créer des tensions sur le corps de bébé. Enfin, en 3, ça peut être tout simplement des problèmes de digestion difficile. Là, on parle pas de RGO, c'est jusqu'à 6 mois, on peut rencontrer des petits problèmes, par exemple de coliques. C'est juste dû au fait que l'intestin n'est pas encore mature et donc ça travaille un petit peu et des fois c'est pas très agréable. Alors là, j'explique vraiment en très grosse ligne les problèmes fréquents de bébé, mais on pourra les détailler plus
plus dans une prochaine vidéo. En termes de solutions concrètes, pour réduire les reflux, ce que tu peux faire, c'est incliner légèrement le matelas de bébé. Alors vraiment légèrement, ça peut vraiment le soulager parce que souvent dans les reflux, ce qui fait mal, c'est la position allongée. Tu peux également faire des petits massages au niveau du ventre de bébé avec ce qu'on appelle la technique de la roue solaire. C'est tout simplement les massages dans le sens des aiguilles d'une montre avec une petite huile douce adaptée à la peau de bébé. Enfin, n'hésite pas à consulter des professionnels spécialisés en pédiatrie qui vont pouvoir t'aider et te donner des clés, notamment par rapport au blocage et aux tensions de bébé. Voilà pour les 3 causes souvent méconnues qui font que ton bébé pleure. Est-ce que toi tu as déjà identifié ces causes chez ton bébé? Dis-moi en commentaire laquelle te parle le plus. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu et surtout à t'abonner, car dans la prochaine vidéo, on parlera des rituels qui apaisent vraiment bébé en quelques minutes. À plus!